Et ce process prend à peu près 6-7 mois. Et les gens se regardent comme des loups. Ils commencent à calculer, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien. Celui qui travaille dur et l'autre qui travaille moins dur, et ils commencent à l'insulter en disant, regarde, c'est terrible. Et on a une ambiance, en fait, on ne fout plus rien. Mais rien. Production zéro, il n'y a rien. C'est plus une boîte, en fait. C'est catastrophe. Après, donc, on sort de ce conseil, le board approuve évidemment ce qu'il va faire, donc, et j'attaque. J'ai réduit les coûts, pas à 14 millions, mais à 12,5 millions. J'ai réduit plus que ce qu'il faut. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis parti aux États-Unis. J'avais à peu près 60 personnes. J'ai ramené ça à 27 personnes en une journée. Aux États-Unis, on n'a pas de difficulté à recruter ni à licencier, parce que ça se fait dans une seule journée. Voilà. D'ailleurs, ça s'est tellement très bien fait que mes salariés tout de suite ont trouvé du boulot, parce que quand c'est comme ça, en fait, il y a beaucoup d'offres sur le marché, il n'y a personne qui a un problème de trouver du boulot. Et d'ailleurs, quand après j'ai eu besoin de recruter, j'ai recruté de ces gens-là à nouveau qui sont revenus chez moi. Donc il n'y a pas eu même de moindre avis négatif ou des choses comme ça. Tout le monde savait que je sauvais la boîte. C'était pas, je ne virais pas des gens pour optimiser la rentabilité ou je ne sais pas quoi, mais là, il n'y avait pas le choix. Donc, on va dire, ramène les États-Unis à une taille adéquate, qui est les 27 personnes. Je leur dis, vous êtes maintenant un générateur de croissance de la boîte, c'est vous qui devez faire le chiffre d'affaires, donc vous ne regardez pas ce qui va se passer ailleurs, parce qu'ailleurs, je vais continuer, et ça ne va pas être joli. Après, je pars en Norvège, je fais pareil. La Norvège, c'est un peu comme la France, la loi sociale, mais avec beaucoup plus de pragmatisme. Quand on est dans une situation comme celle-là, les choses sont beaucoup plus faciles. C'est compliqué, c'est comme la France si on veut licencier pour licencier, en fait. Sauf qu'en France, donc après, j'ai commencé à fermer les filiales, les petites filiales, etc. L'Égypte, j'ai vendu l'Égypte, la division, je l'ai vendue, et j'ai vendu l'immeuble que j'avais. Donc l'Égypte m'a ramené de l'argent pour pouvoir le faire. Alors ça m'a ramené quelque chose en tout et pour tout sur les deux, un peu plus de 2 millions d'euros sur les sessions. Et j'ai attaqué le plus gros morceau, qui est la France. La France, il y avait 169 salariés. Quand on fait ce genre de choses en France, on a des plans sociaux, on a des choses terribles. Et le process français est tellement mauvais, et tellement... Tout le monde pense que c'est il est protectionniste, en fait. Ça ne l'est pas du tout, en fait. Du tout. C'est vraiment pas... il est injuste. Parce qu'il y a absolument, dans les plans sociaux, on ne prend absolument aucun critère de performance et de compétence et d'engagement, de travail, etc. On prend que des critères sociaux. Ça veut dire que celui qui est marié, c'est mieux qu'il est célibataire. Celui qui a des enfants, c'est mieux qu'il est marié. Ça veut dire que celui qui est arrivé dans la société il y a 3 ans est meilleur que celui qui est arrivé il y a 2 ans. Que ces bases-là. À la limite, ceux-là, qu'on les prenne en compte pour la moitié du lot, je veux bien, mais pour l'autre moitié, il faut quand même un peu la compétence, les besoins de la boîte, etc. Il n'y a pas. Et le process est fait où on ne dit pas aux gens, c'est vous, etc. Non. Donc on dit, on a un plan. On va discuter avec les CSE, etc. On dit, on a un plan, on va virer tant de personnes, on va classer les gens selon les critères. Si on veut virer 40, les moins dotés de points, les 40 partent. C'est comme ça que ça marche. Et ce process prend à peu près 6-7 mois. C'est pas éminent, ça coûte trop cher. Et les gens se regardent comme des loups. Ils commencent à calculer, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien. Celui qui travaille dur et l'autre qui travaille moins dur, et ils commencent à l'insulter en disant, regarde, rien parce qu'il a eu 2 enfants, moi je me fais avoir, machin. Enfin, c'est terrible. Et on a une ambiance, en fait, on ne fout plus rien. Mais rien. Production zéro, il n'y a rien. C'est plus une boîte, en fait. C'est catastrophe. Donc on fait ces plans, etc. À l'époque, j'avais des syndicats qui n'étaient pas durs comme syndicats, mais ils étaient jeunes, très, très incompétents sur les lois, les choses, etc. Donc et quand ça arrive, ils commencent à gueuler sans comprendre, en fait. Je me rappelle même qu'ils mélangeaient la trésorerie avec les capitaux propres. Je lui ai dit, mais écoutez, on n'a pas d'argent, c'est un problème. Là. Et moi, dans mon plan, la loi prévoyait ça, je leur donnais ça, plus que la loi. J'avais pris une société qui s'engageait, je payais sur chaque personne presque 3 000 euros
à cette société qui s'est engagée à assurer pour chacun de mes salariés 5 emplois, 5 offres d'emploi. Si quelqu'un trouvait un boulot loin, on lui payait le déménagement. Si quelqu'un lançait sa boîte, on lui donnait 10 000 €. Donc, c'était des plans sociaux vraiment pas au niveau de notre structure, beaucoup plus dotés. Il fallait s'appeler, je ne sais pas quelle société étatique pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, mais nous, on l'a fait. Sauf que les syndicats les refusent. Ils commencent à essayer dans la boîte, ça montait dans tous les sens. Et moi, mes salariés savaient que j'étais honnête. Donc, ils commençaient à faire monter mes salariés même contre moi. Et je fais une réunion à tout le monde. On avait un endroit dans les îles qu'on appelait la piscine. C'était un endroit qui n'est pas fini, qui fait comme un trou, c'est pour ça qu'on avait la piscine. Mais on pouvait mettre 600 salariés dedans. C'était très grand. Donc, j'ai dit tout le monde à la piscine. Et il y avait les syndicats. Et puis, j'ai dit, allez-y, posez vos questions, etc. Et je vais vous répondre sur tout. Et il y en a un qui me dit, c'est facile pour vous. Un des syndicats là, qui a ouvert mon rapport annuel. Vous gagnez tant, vous avez une voiture de fonction, la vie est belle. Donc, c'est facile. Lui, il ne savait pas que moi, avant même de faire la moindre action, j'ai supprimé absolument tous mes avantages. Ça veut dire que j'ai acheté la voiture de la société, c'est devenu la mienne, et j'ai réduit mon salaire par 2. Pourquoi par 2? Parce que je paye 50% d'impôts. En fait, tout ce que je gagne, en fait, je ne gagnais plus. Je payais les impôts, c'est tout. Avant de virer le moindre salarié chez moi. Donc, j'ai dit, vous vous trompez. Moi, j'ai fait le nécessaire pour moi. Voilà ce que j'ai fait. Donc, mes salariés commencent à le regarder vraiment mauvais. Disant, tu l'accuses alors que le mec, en général, les patrons, ils font pas ça. Donc, quand il m'a attaqué sur ça et il n'était pas au courant, j'en ai profité de ça. Et je lui ai dit, par contre, vous êtes protégés. Ça veut dire qu'on arrive à votre nom, on vous saute. Vous n'êtes pas dans le plan. Donc, vous m'accusez de dire c'est facile. Ah non, moi, c'est pas facile. Je travaille gratuitement. Mais vous, c'est vous qui est facile. Parce que vous n'êtes pas concerné, en fait. Alors que les autres, tout le monde va souffrir ici. Et il était tellement coincé, et tout le monde le regardait, il voulait les tuer. Il m'a dit, oui, mais c'est à cause de vous. Parce que vous n'avez pas mis l'option volontariat dans le plan. Si vous avez vu l'option volontariat, nous, on aurait accepté. J'ai dit, ah bon? Il n'y a rien qui est immuable sous le soleil. L'option de volontariat est activée, tout de suite. On change le plan. Mais j'attends vos démissions donc dans mon bureau. Et je suis monté. 7 sur 8 ont démissionné. Et parce qu'ils n'avaient plus le choix. Ils ne pouvaient plus passer dans la rue. Hein. C'est pas possible. Mais je donne ces exemples pour dire combien c'est compliqué, combien l'ambiance est dure, combien... si j'avais été aux États-Unis, ça m'aurait pris une semaine, ça m'aurait coûté rien du tout, la boîte est sauvée. Ici, ça m'a pris, pour terminer le plan relatif à la France, 4 années. 4 années, il faut ramener de l'argent, dépenser pour rien faire, parce que la France ne générait aucun chiffre d'affaires. Donc seulement payer pour passer au deuxième plan, on repartait. Et en plus, le syndicat, là, il refuse mon plan. Et il m'attaque au TGI. Il a dit, mais la loi me donne ça aux salariés, je lui donne ça. Qu'est-ce que vous voulez dire au juge? On va au TGI. En fait, tout ce qu'il voulait, c'est gagner en temps. Parce que quand ils attaquent au TGI, ils savaient qu'il allait perdre. Ben, ça leur donne, ils gagnent 2 mois. Donc ils ont attaqué au TGI, j'ai gagné, évidemment. Le juge leur a dit, mais attendez, cette boîte n'a pas d'argent, elle est quasi ruinée, elle vous fait des plans, machin, etc. Enfin, il est où le problème? Donc j'ai gagné. Ah ben, ils font appel, encore. On a regagné. Et après, dans la suite, on termine la notion de masse salariale, de charge, donc on a ramené ça à 12,5 au monde. Les 2 activités norvégiennes et américaines qui ont été purifiées et généré le chiffre d'affaires. Et il y a aussi la notion de cash à résoudre.